Il y a certaines choses dans la vie qui ne peuvent être comprises que vues d'un point de vue plus élevé qu'un vitrail. Ordinaire de l'extérieur, mais lorsque la lumière brille à travers, sa beauté se révèle. De la même manière, les bénédictions de Dieu sont souvent mal comprises par ceux qui les voient à travers le prisme du monde. Je crois qu'une vie bénie est définie uniquement par la richesse, le succès et le confort, mais Jésus, dans son sermon sur la montagne, a révélé une réalité plus profonde, où la véritable bénédiction se trouve dans le caractère spirituel, les attitudes divines et l'éternelle récompense. Le monde recherche un gain temporaire, mais le royaume de Dieu offre des trésors qui ne s'effaceront jamais. Matthieu 5, 3 verset 12, communément appelées les béatitudes, révèle les bénédictions qui appartiennent à ceux qui marchent dans les voies de Dieu et dévoile ce que signifie vraiment être béni. Ésaïe 55, 9 dit, « Comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voix sont plus hautes que vos voix et mes pensées plus hautes que vos pensées. Ce que le monde appelle faiblesse, Dieu appelle force. Ce que le monde appelle folie, Dieu appelle sagesse. » La vie bienheureuse ne se mesure pas seulement par les richesses terrestres, mais aussi par la marche dans la plénitude de la provision de Dieu, la paix, la faveur et la justice pour ceux qui embrassent les valeurs du royaume. Ceux qui embrassent ces valeurs connaîtront la plus grande joie, la paix et l'accomplissement. Aujourd'hui, je veux vous emmener au cœur des paroles de Jésus en Matthieu 5, mars 2012 et découvrir la puissante vérité sur la manière de vivre une vie vraiment bénie. Je ferai également une prière puissante avec vous, au nom puissant de Jésus, alors restez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Explorons maintenant la bénédiction d'un cœur transformé. Mes amis, le monde enseigne souvent que le vrai succès vient de l'indépendance, de l'autonomie et de la personnalité. L'ambition apprend aux gens à prendre le contrôle, à s'affirmer et à poursuivre après tout ce qu'ils désirent. Mais dans le royaume de Dieu, le chemin vers la vraie bénédiction commence par l'abandon, comme le déclare Jésus dans Matthieu 5, 3, « Bienheureux les pauvres en esprit, car à eux est le royaume des cieux. » Ce n'est pas un appel à la faiblesse, mais une invitation à l'humilité devant Dieu. Il parle de ceux qui reconnaissent leurs profonds besoins spirituels et leur dépendance envers lui. Être pauvre en esprit, c'est comprendre que les vraies richesses ne se trouvent pas dans l'autosuffisance, mais dans une complète dépendance de Dieu. La personne pauvre en esprit ne compte pas sur sa propre sagesse, sa force ou sa droiture, mais se présente devant Dieu avec humilité, reconnaissant son besoin profond de lui. Jacques 4, dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Au moment où nous reconnaissons notre dépendance envers Dieu, le royaume des cieux s'ouvre à nous. Ce n'est pas une bénédiction que le monde comprend. Le monde élève l'autosuffisance, tandis que le royaume de Dieu exalte ceux qui reconnaissent leurs besoins de force divine. Regardez la vie du roi Uzia. Il a commencé son règne en cherchant le Seigneur, et c'est pour cette raison qu'il a prospéré. 2 Chroniques 26, 5 dit qu'il cherchait Dieu au jour de Zacharie, qui avait de l'intelligence dans les visions de Dieu. Tant qu'il cherchait le Seigneur, Dieu le faisait prospérer. Mais lorsque son cœur est devenu fier et qu'il s'est appuyé sur son propre pouvoir au lieu de la direction de Dieu, sa chute est survenue rapidement. La bénédiction des pauvres en esprit est qu'ils restent dans un lieu de dépendance continue envers Dieu, garantissant que sa main reste sur leur vie. Un autre paradoxe divin dans l'enseignement de Jésus se trouve dans Matthieu 5, 4, « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront réconfortés. » À première vue, il semble étrange d'appeler le deuil une bénédiction. Mais Jésus ne faisait pas seulement référence à la tristesse naturelle, mais à ceux qui pleurent d'une manière qui les rapproche de Dieu. Cela inclut le deuil du péché, la brisure du monde et le désir profond de la justice de Dieu pour ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent avec un cœur tourné vers Dieu reçoivent son réconfort divin, car il s'approche d'eux dans leur tristesse. Psaume 34, 18 dit, « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont un esprit contrit. » Considérez la vie de Josia, un jeune roi qui pleura lorsqu'il réalisa à quel point le peuple de Juda s'était écarté des commandements de Dieu. Lorsque le livre de la loi lui fut lu, il déchira ses vêtements de chagrin, reconnaissant le péché de sa nation. Son cœur étant tendre, il pleura à cause de l'injustice. Dieu lui a accordé miséricorde et un réveil vint à son époque. 2 Rois 22, 19 dit, « Parce que ton cœur était tendre et que tu t'es humilié devant le Seigneur,
quand tu as entendu ce que j'ai dit contre ce lieu et contre ses habitants, afin qu'il devienne une désolation et une malédiction, et que tu aies déchiré tes vêtements et pleuré devant moi, je t'ai aussi entendu, dit l'Éternel. Le vrai deuil mène à la transformation. Il apporte une réponse céleste où Dieu agit dans la restauration de la miséricorde et du réconfort divin. Jésus fait ensuite une autre déclaration puissante dans Matthieu 5, 5. Bienheureux les doux, car ils hériteront de la terre. Le monde confond la douceur avec la faiblesse, mais la vraie douceur est une force contrôlée. La capacité de se soumettre à la volonté de Dieu, plutôt que de forcer notre propre voie, n'est pas de la passivité, mais du pouvoir sous la direction divine. Une personne douce ne compte pas sur la force ou l'auto-exaltation pour assurer sa place, car elle croit que Dieu est son défenseur. L'un des plus grands exemples de douceur se trouve chez Boaz, un homme de grande richesse et de puissance, pourtant plein d'humilité. Quand Ruth, une pauvre étrangère, est arrivée glaner dans ses champs, il ne la voyait pas comme quelqu'un en dessous de lui. Il la traitait avec gentillesse, la protégeait et veillait à ce qu'elle ait des provisions. En raison de sa douceur et de son obéissance aux voies de Dieu, il est devenu partie de la lignée du Messie. Ruth 2, 12 dit : Que le Seigneur rembourse ton travail et qu'une pleine récompense te soit donnée par le Seigneur, le Dieu d'Israël, sous la direction duquel tu es venu chercher refuge. La douceur positionne une personne pour recevoir un héritage qui va au-delà des richesses temporaires. Elle conduit à recevoir l'honneur et des bénédictions qui durent des générations. Le monde promeut la fierté, l'autonomie et l'ambition personnelle, mais Jésus appelle ses disciples à une voie différente. Pour être vraiment bénis, nous devons reconnaître notre besoin de Dieu, nous affliger de ce qui afflige son cœur et marcher avec douceur devant lui. Chacune de ces qualités nécessite de l'humilité, mais chacune mène aussi à un héritage bien plus grand que tout ce que le monde peut offrir. Les pauvres en esprit reçoivent le royaume, ceux qui pleurent reçoivent le réconfort divin, les doux héritent de la terre. Cette vie de vraie bénédiction n'est pas dictée par les circonstances, mais par la présence, la provision et la faveur de Dieu. Tournons maintenant notre attention vers la bénédiction d'une poursuite juste. Le monde nous dit de soif de réussite, de reconnaissance et de succès personnel. Les gens courent après les titres, la richesse et l'influence, croyant que la satisfaction vient de l'acquisition de toujours plus. Pourtant, Jésus a déclaré dans Matthieu 5, 6, « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Il ne s'agit pas de faim physique, mais d'un profond désir spirituel. C'est le genre de faim qui pousse une personne à chercher Dieu par-dessus tout. C'est la soif de l'âme qui ne sera pas satisfaite de rien de moins que sa vérité, sa présence et ses voies. Le monde offre des plaisirs temporaires, mais seule la justice apporte un accomplissement durable. Ceux qui ont soif de justice ne se contentent pas de simples religions ou de façades extérieures. Ils ne se contentent pas d'une foi routinière et sans vie, ils aspirent à marcher dans la sainteté, à voir la volonté de Dieu s'accomplir et à vivre dans l'obéissance à sa parole. C'est cette faim qui a poussé David à crier dans le psaume 63, 1, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, tôt je te chercherai. Mon âme a soif de toi, ma chair aspire à toi dans une terre aride et assoiffée où il n'y a pas d'eau. » Une personne qui a soif de justice ne court pas après des choses vaines. Elle ne se contente pas des distractions du monde, elle cherche Dieu avec tout son être, et il promet qu'elle sera remplie. Jésus déclare ensuite une autre profonde vérité dans Matthieu 5, 7. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le monde fonctionne souvent par un système différent, où la miséricorde est vue comme une faiblesse. Beaucoup croient que le pouvoir vient de l'affirmation de sa domination. Mais le royaume de Dieu fonctionne selon un principe plus élevé. Être miséricordieux, c'est refléter le cœur de Dieu. C'est faire preuve de compassion, même lorsque ce n'est pas mérité. C'est étendre le pardon, tout comme nous avons été pardonnés. Considérez la vie du roi David. Lorsqu'il eut l'occasion de se venger de Saul, qui le poursuivait sans relâche, cherchant à le détruire par jalousie, David trouva Saul vulnérable dans une grotte. Cependant, il a refusé de l'abattre. À la place, il choisit la miséricorde, disant dans 1 Samuel 24, 10, « Regarde ce jour, tes yeux ont vu que le Seigneur t'a livré aujourd'hui entre mes mains dans la grotte, et quelqu'un m'a poussé à te tuer, mais mes yeux t'ont épargné,
et j'ai dit que je ne tendrai pas la main contre mon Seigneur, car il est loin du Seigneur. » David a compris que montrer de la miséricorde était plus grand que de prendre la justice en main. Son choix reflétait le cœur de Dieu, et avec le temps, Dieu l'a établi comme roi. Les miséricordieux ne perdent pas leur récompense, Dieu veille à ce que la miséricorde leur soit rendue. Jésus parle ensuite d'une autre dimension de la vie bienheureuse dans Matthieu 5, 8. « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Le monde valorise les apparences extérieures, mais Dieu regarde le cœur. La vraie pureté n'est pas une question de religion ou de rituel, mais de la condition de la vie intérieure. Un cœur pur est celui qui est individu, entièrement dédié à Dieu et libre de la corruption. Ceux qui ont un cœur pur ne vivent pas dans la tromperie et n'ont pas d'agenda caché. Ils marchent dans l'intégrité, la sincérité et la vérité. Leur vie n'est pas façonnée par des compromis, mais par un désir inébranlable de plaire à Dieu. C'est ce genre de pureté qui a marqué la vie de Samuel. Dès son enfance, il a été mis à part pour Dieu, refusant d'être souillé par la corruption qui l'entourait. Lorsqu'Israël chercha un roi, Dieu ordonna à Samuel de choisir celui qu'il devait oindre, mais pas sur la base de l'apparence extérieure. 1 Samuel 16, 7 dit, « Mais le Seigneur dit à Samuel, ne regarde pas à son apparence ni à sa stature, car je l'ai rejeté. » Le Seigneur ne voit pas comme l'homme voit, l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur. Les cœurs purs sont ceux dont les motivations sont alignées sur la volonté de Dieu. Ils cherchent à lui plaire, par conséquent, ils expérimentent la bénédiction de le voir agir dans leur vie. Ils voient sa main de faveur, ses conseils et sa gloire révélés d'une manière que les autres ne connaissent pas. Chacune de ces bénédictions révèle la nature de ceux qui vivent dans le royaume de Dieu. Ceux qui ont faim et soif de justice poursuivent Dieu par-dessus tout. Ceux qui sont miséricordieux prolongent la même grâce qu'ils ont reçue. Ceux qui ont le cœur pur expérimentent la réalité de la présence de Dieu. Le monde peut négliger ces qualités, mais le ciel les honore. Vivre de cette manière, c'est marcher dans la plénitude de la volonté de Dieu, de sa faveur et de son but. C'est connaître la profondeur de ses bénédictions, aujourd'hui et pour l'éternité. Maintenant, concentrons-nous sur la bénédiction d'une vie de royaume, mes amis. Le monde glorifie la domination, le pouvoir et l'intérêt personnel, pourtant le royaume de Dieu repose sur une toute autre fondation. Jésus a déclaré dans Matthieu 5, 9, « Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Il ne s'agit pas simplement d'éviter les conflits, mais d'apporter activement la paix de Dieu dans un monde brisé. Un artisan de paix est quelqu'un qui ne suscite pas la division, mais cherche plutôt la réconciliation, la guérison et l'unité selon la vérité de Dieu. Ils ne sont pas motivés par la fierté ou le gain personnel, mais par le désir de refléter le cœur du Père. Le plus grand exemple est le Christ lui-même, qui est venu nous réconcilier avec Dieu lorsque nous étions séparés par le péché. Romains 5, verset 10 dit, « Si, quand nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, bien plus, ayant été réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. » Les artisans de paix ne sont pas passifs. Ils restent fermes dans la vérité tout en étendant la grâce. Ils ne font aucun compromis avec la justice, mais ils cherchent à restaurer, élever et conduire les autres dans l'harmonie de la volonté de Dieu. Ils portent la nature du Christ, et c'est pour cette raison qu'ils sont appelés enfants de Dieu. Vivre en citoyen du royaume exige un engagement sans faille et une fidélité inébranlable. Jésus révèle cette réalité dans Matthieu 5, 10, « Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car à eux est le royaume des cieux. » C'est une dure vérité que beaucoup ont du mal à accepter. Il est naturel de supposer qu'une vie juste mérite le respect et l'admiration des autres, mais le monde s'en prend souvent à ceux qui défendent les voies de la justice de Dieu. La justice de Dieu affronte les ténèbres, et les ténèbres résistent à la lumière. La persécution n'est pas un signe d'échec, mais la preuve d'une vie qui reflète la réalité du ciel. Considérons Michée, le prophète qui est resté fidèle à Dieu alors que tous les autres compromettaient. Le roi d'Israël cherchait des prophètes qui lui diraient ce qu'il voulait entendre, mais Michée refusa de prononcer autre chose que la parole du Seigneur. À cause de cela, il fut emprisonné et maltraité, mais sa fidélité ne changea pas. 1 Roi 22, 14 dit, « Et Michée dit, comme le Seigneur vit, tout ce que le Seigneur me dira, je le dirai. » Le royaume des cieux appartient à ceux qui refusent de céder à la pression du monde.
Leur récompense n'est pas trouvée dans l'approbation des hommes, mais dans l'honneur éternel de Dieu. Jésus va encore plus loin dans Matthieu 5, novembre 2012, « Bienheureux êtes-vous quand les hommes vous injurieront, vous persécuteront et diront de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez extrêmement heureux, car grande est votre récompense dans le ciel, car ainsi ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous. » Cette bénédiction est unique, car elle s'adresse directement à ceux qui endurent l'opposition à cause de leur foi en Christ. Il est une chose d'être persécuté pour avoir fait le mal, mais c'en est une autre d'être haï pour avoir fait le bien. Aux côtés de Jésus, de nombreux croyants luttent lorsqu'ils sont confrontés au rejet de leur foi. Ils se demandent pourquoi servir Dieu, surtout lorsque cela entraîne des difficultés. Mais Jésus ne nous dit pas de nous décourager, il nous dit de nous réjouir. Pourquoi ? Parce qu'une telle persécution est une preuve que nous sommes comptés parmi les fidèles. C'est un signe que nous marchons sur les traces de ceux qui nous ont précédés et qui ont enduré la souffrance pour la vérité de Dieu. Acte 5h41 dit qu'ils s'éloignèrent de la présence du conseil, se réjouissant d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Le monde peut rejeter, calomnier et s'opposer au peuple de Dieu, mais la récompense d'avoir tenu bon est bien plus grande que celle de n'importe quel bien terrestre. Le ciel prend note de ceux qui endurent des difficultés pour le nom du Christ. Leur souffrance n'est pas vaine, c'est une préparation à la gloire éternelle. Chacune de ces bénédictions finales révèle un aspect différent de ce que signifie vivre une vie de royaume. Les artisans de paix reflètent la nature même de Dieu alors qu'ils cherchent à apporter la restauration à un monde rempli de conflits. Ceux qui sont persécutés demeurent fermes dans la justice, sachant que le royaume des cieux leur appartient. Ceux qui souffrent pour le nom du Christ peuvent se réjouir, car leur récompense au ciel est grande. Ce ne sont pas des bénédictions faciles, mais elles sont éternelles. Ce sont des bénédictions qui comptent, celles qui durent au-delà de cette vie. Vivre ainsi, c'est embrasser la réalité du royaume de Dieu ici et maintenant. Il s'agit de vivre avec détermination, avec courage et avec l'assurance qu'aucun sacrifice fait pour Christ n'est jamais vain. La vie bénie n'est pas définie par les normes mondiales, mais par un cœur pleinement aligné avec Dieu, marchant dans sa justice, sa miséricorde et sa vérité. Oui, parfois, ceux qui embrassent les voies de son royaume peuvent faire face à l'opposition, mais leur récompense est éternelle et leur vie brillera de la gloire éternelle de sa présence. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons vers le Seigneur en prière. Je vous invite à faire cette prière avec moi, ou à l'écouter avec foi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions qu'elle apporte. Prions. Prière. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, tu règnes dans la gloire, et ta justice est d'éternité en éternité. Tu es l'alpha et l'oméga, celui qui établit ton royaume dans la vérité, la justice et la sainteté. Et il n'y a personne comme toi. Je te remercie pour ta miséricorde sans faille qui me soutient chaque jour. Je suis reconnaissant que tu m'aies appelé aux bénédictions de ton royaume où la véritable joie, la paix et la justice abondent. Seigneur, je viens devant toi et je te demande pardon. Purifie-moi de tout péché, nettoie mon cœur de toute injustice et rends-moi pur devant toi. Comme tu m'as pardonné, moi aussi, je choisis de libérer toute offense et de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort. Père, je t'abandonne mon cœur, sachant que tout ce que je suis et tout ce que j'ai vient de toi. Donne-moi une faim et une soif de justice que rien dans ce monde ne puisse satisfaire. Seigneur, alors que mon âme aspire à ta présence et à ta vérité, aide-moi à marcher dans la plénitude de ta volonté pour ma vie. Seigneur, comme tu m'as montré la grâce, moi aussi je choisis d'étendre la grâce aux autres, alors que je marche dans l'intégrité. Seigneur, aide-moi à être trouvé fidèle à ton appel et à ta volonté. Seigneur, fortifie-moi pour endurer la persécution à cause de toi, sachant que mon espoir repose en toi seul. Je cherche à marcher selon tes voies, et je te demande de me bénir et de laisser ta faveur reposer sur ma vie. Je réprimande toute forme de peur, de doute et de compromis, et je reste ferme dans la vérité de ton royaume, au nom de Jésus. Je réprimande les attaques de l'ennemi contre ma foi, ma paix et ma poursuite de la justice. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, et que toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement sera condamnée. Seigneur, déverse tes bénédictions sur ma vie et celle de mes bien-aimés. Guéris toute maladie, restaure chaque endroit brisé et apporte la paix à chaque cœur troublé, au nom de Jésus. Je réprimande chaque attaque de l'ennemi contre mon esprit, mon corps, mes relations et mon objectif en Christ. Je déclare que tout esprit d'oppression, de découragement, de confusion et de peur est brisé au nom de Jésus.
Que ta protection divine m'entoure et m'éloigne de la tentation, me gardant des plans de l'ennemi. Je bénis mes bien-aimés, qu'ils reçoivent ta faveur forte et une foi inébranlable en toi, Seigneur. Alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous entrons en accord, nous nous élevons les uns les autres devant toi, nous nous tenons debout comme un seul dans la foi et l'unité. Nous sommes fortifiés pour marcher dans les bénédictions de ton royaume inébranlable, ferme dans ta vérité. Que nos vies soient un témoignage de ta bonté, afin que nous puissions refléter la lumière du Christ dans ce monde. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes victorieux, guéris, délivrés et couverts sous l'ombre du Tout-Puissant. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, car à toi est le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, pour avoir entendu et répondu à ma prière, au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si tu as été béni par ce message, tape le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Partagez cette vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui a besoin de cette bénédiction, et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à notre chaîne Glory TOGOD pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez la chance d'être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui souhaitent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes, votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime et ce n'est pas sa volonté que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Prière de salut, cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière. Merci, Seigneur, tu m'as sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, je vous encourage à demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale pour symboliser cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage également à communier avec d'autres croyants pour en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et pour connaître plus profondément Dieu. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants du monde entier à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous maintenant. Nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse immédiate à votre demande de prière, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas prié pour vous. Reposez-vous sur le fait que nous élevons activement chaque demande à Dieu, conforme à sa volonté. Nous croyons en la puissance de la prière pour apporter réconfort, guérison et direction, conformément au plan parfait de Dieu. Que Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.